Quand il s'agit de répondre aux questions, nous serons toujours là pour répondre et donner un message important à ceux qui nous suivent. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Entre nous. Questions et réponses. Tous les jeudis, nous répondons aux questions de nos internautes qui nous les posent de partout. Voilà pourquoi aujourd'hui, on va répondre à la question d'une sœur. Mais avant de tout commencer, je vous dis, générique. Bienvenue. Aujourd'hui, nous répondons à la question de la sœur Sophia. Depuis Paris, elle a posé cette question. Frère William, bonjour. Je suis une personne qui parle de Dieu. Mais j'aimerais savoir comment conserver l'onction de Dieu ou comment faire augmenter l'onction de Dieu. Quelles sont les choses qu'un chrétien doit faire pour garder l'onction de Dieu? D'abord, il faut comprendre que l'onction de Dieu, c'est la puissance du Saint-Esprit en toi. Ce n'est pas parce que quelqu'un fait tomber les gens qu'il a l'onction. Ce n'est pas parce que quelqu'un ressuscite des morts qu'il a l'onction. L'onction ne détermine pas les miracles que tu fais seulement. Mais l'onction, c'est le fait d'avoir le Saint-Esprit. Le mot onction fait sortir le mot oindre. Lorsqu'on parle de oindre une personne, on parle de remplir quelqu'un d'un pouvoir, d'une puissance. Oindre sort du dérivé de will. Oindre comme on avait oint David. Oindre comme on oint plusieurs personnes. Alors, quand Dieu te donne l'onction, tu dois savoir que c'est pour une mission spécifique. Dieu ne remplit pas quelqu'un par hasard. Dieu peut te remplir pour que tu puisses prier pour des malades. Dieu peut te remplir pour que tu puisses intercéder. Dieu peut te remplir pour une mission quelconque. L'onction de Dieu dans ta vie ne vient pas pour faire de toi une star. L'onction de Dieu dans ta vie ne vient pas pour faire de toi un pasteur puissant, pour que tu commences à vendre cette onction, que tu commences à voyager dans le monde parce que tu as l'onction. L'onction de Dieu ne fait pas de toi un pasteur voleur. Car beaucoup de personnes aujourd'hui, à cause de l'onction de Dieu, ils vendent des prophéties, ils vendent des prières et ils vendent des messages. C'est très mauvais et tout celui qui fait ça, il blasphème contre le Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, tu n'as pas d'onction. C'est le Saint-Esprit qui te permet d'avoir l'onction. Donc c'est l'onction de Dieu qui fait que la puissance de Dieu soit dans nos vies. Maintenant, quand Dieu te donne son onction, quand Dieu te remplit avec son onction, il y a des exigences pour garder l'onction de Dieu. La première exigence, tu dois vivre dans la sanctification. La Bible dit, Dieu n'entend pas la prière des pécheurs. Dieu ne réside pas là où il y a la saleté. Même toi, tu ne peux pas habiter une maison qui est sale. Il faut que la maison soit ordonnée. Alors, quelqu'un qui a l'onction de Dieu doit marcher dans la sanctification. Deuxième chose, la personne qui a l'onction de Dieu, pour garder, pour conserver cette onction, tu dois éviter de te mélanger avec tout le monde. Quand tu as l'onction de Dieu, tu ne peux pas te retrouver dans un bar. Quand tu as l'onction de Dieu, tu ne peux pas te retrouver dans une boîte de nuit. Quand tu as l'onction de Dieu, tu ne peux pas te retrouver dans le coin bizarre. Parce que le Saint-Esprit qui est en toi ne sera pas à l'aise dans l'endroit où tu vas. Troisième chose, pour conserver l'onction de Dieu, il faut garder une bonne relation avec Dieu. C'est comme quand tu es en amour avec ton mari ou ta femme. Pour que votre relation soit bien, il faut qu'il y ait de la communication. Alors pour que l'onction de Dieu que Dieu t'a donnée soit conservée, il faut que tu sois en communication avec Dieu. Par la prière. Il faut que tu pries. Quelqu'un qui ne prie pas ne peut pas garder la connexion. Une voiture qui ne va pas à la station n'aura pas d'essence. Alors la prière conserve ton onction. La prière te permet d'être toujours debout et de ne pas tomber dans la tentation. Voilà pourquoi Jésus disait à ses disciples, lorsqu'il était parti prier avec eux, il les a trouvés dormis, il a dit, levez-vous, priez, afin que vous ne soyez pas dans la tentation. Donc pour ne pas que l'onction que tu as reçue de Dieu puisse être perdue, tu dois veiller à prier. Troisième chose qui peut conserver l'onction de Dieu dans ta vie, c'est la lecture de la parole de Dieu. Car plus tu lis la parole de Dieu, plus cette parole va te permettre de pouvoir grandir, de pouvoir maturer, de pouvoir devenir fort dans sa parole et de grandir. Donc un chrétien qui ne lit pas la parole de Dieu est un chrétien qui perd l'onction. Autre chose, pour conserver l'onction de Dieu dans ta vie,
tu dois pratiquer la parole de Dieu. La chose n'est pas seulement de lire, mais la chose est de pratiquer la parole de Dieu. Jésus dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, tout ce que vous demanderez, je le ferai. Jésus veut juste seulement dire, demeurer dans la parole de Dieu ne veut pas dire s'asseoir seulement. Ça veut dire méditer, lire, comprendre, avaler le rouleau comme on dit, avoir la parole de Dieu en toi. On ne te dit pas de mémoriser le verset comme les chrétiens d'aujourd'hui, mais on te dit de demeurer, de t'asseoir, de comprendre les versets et de pratiquer ces versets tous les jours. Donc un temps de méditation biblique chaque jour, c'est important pour quelqu'un qui est loin, qui a besoin de la parole de Dieu. C'est très important. Comment est-ce que vous pouvez conserver l'onction de Dieu qui est en vous en évitant de discuter sur n'importe quoi? Vous savez, beaucoup de chrétiens discutent sur n'importe quoi. Tu n'es pas appelé à discuter avec tout le monde. Tu n'es pas appelé à parler avec tout le monde. Tu n'es pas appelé à être dans les discussions inutiles. Parce que la Bible dit, la bouche qui parle trop ne manque pas de péché. Donc si tu veux vivre une vie correcte avec l'onction bien gardée en toi, tu dois éviter certaines discussions. Tu dois savoir te taire, car le silence produit en toi la sagesse de pouvoir savoir ce que tu vas dire. Même on dit avant de parler, tourne ta langue 7 fois. L'onction est une bonne chose. Quand Dieu te donne l'onction, c'est pour une mission spécifique. Alors si tu ne détermines pas la mission à laquelle Dieu te donne, tu ne pourras pas mieux gérer l'onction que Dieu te donne. Sachez que l'onction peut se perdre. Oui, Samson avait l'onction, il avait la puissance de tuer les Philistins. Mais lorsqu'il avait coupé ses cheveux, car c'était des règles, il était tombé et les Philistins l'avaient arrêté. Dieu peut te donner un ministère, Dieu peut te donner l'onction, mais il y a 3 choses que tu dois savoir. Quels sont les prérequis de ce que Dieu te donne, cette onction? Comment est-ce que tu dois te comporter pour conserver cette onction? Et où est-ce que tu dois utiliser ton onction? Il y a des personnes qui ont l'onction, ils peuvent utiliser cette onction partout. Il y en a, c'est dans le lieu spécifique que Dieu les a donnés. Peut-être que lui, c'est à l'hôpital. Peut-être que lui, c'est à l'église. Peut-être que lui, c'est dans un tel coin. Donc, tu dois déterminer ça et demander à Dieu de te permettre d'avancer. Car souvent, l'onction que tu possèdes va souvent avec les talents que Dieu te donne. Il y a quelqu'un qui a, s'il a l'onction va se manifester pendant qu'il chante. Il y a des gens, s'il a l'onction va se manifester pendant qu'il prêche. Donc il y a plusieurs manières à laquelle Dieu fait manifester son onction dans ta vie. Mais pour conserver l'onction de Dieu dans ta vie, il n'y a qu'un seul mot, la sanctification. La sanctification, l'abstinence, vivre dans la sainteté, vivre aussi dans la discrétion. Car quelqu'un qui est dans l'onction, dans la puissance de Dieu, doit savoir vivre dans la discrétion. Ça veut dire que tout le monde ne peut pas connaître chez toi. Tout le monde ne doit pas entrer chez toi. Tu dois avoir des moments à toi seul avec Dieu, des moments d'intensité des prières où tu te confies à Dieu, des retraites personnelles et des moments de retraite personnelle avec Dieu. Comme moi j'ai mes jours où je prie, je passe mon temps à demander à Dieu des choses. Je lui demande de me donner des messages. C'est comme ça que tu dois faire. Alors, il est temps pour toi de comprendre que l'onction, c'est le fait d'être oint par le Saint-Esprit. L'onction, c'est une puissance que Dieu te donne pour accomplir une mission spécifique. Tu n'as pas besoin d'un titre pour être onctionné. Dès que tu as le Saint-Esprit en toi, tu es onctionné. Maintenant, cette onction que Dieu te donne, c'est pour accomplir l'œuvre de Dieu sur la terre. Ce n'est pas parce que tu seras pasteur seulement, ce n'est pas parce que tu seras prophète, mais parce que l'onction qui est en toi doit produire quelque chose. Le Saint-Esprit en toi te pousse à libérer des vies. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Donc l'Esprit de Dieu est sur toi pour te oindre, pour te donner l'onction. Donc dès que tu acceptes le Seigneur Jésus, tu as l'onction. Maintenant, prie que Dieu te montre comment est-ce que tu dois exercer cette onction. Car si le diable a peur de nous les chrétiens, ce n'est pas parce qu'on est beau, ce n'est pas parce qu'on est joli, c'est parce qu'on détient l'onction, la puissance de Dieu en nous. Alors un chrétien qui ne vit pas dans la sanctification, qui ne respecte pas la parole de Dieu, ne va jamais maintenir l'onction de Dieu dans sa vie.
fuis les péchés, marche dans la vérité, cherche la face de Dieu, médite la parole de Dieu et l'onction de Dieu demeurera chez toi. J'espère que je vous ai bien répondu. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. Partage cette vidéo, permet à quelqu'un de comprendre que tout enfant de Dieu est béni. Que Dieu te garde. Bonne journée et bye.